quelle cible? Si effectivement les Américains frappent, rappelez-vous, quand on pensait la frappe imminente il y a quelques jours, on vous disait que la Maison-Blanche s'était vue remettre un dossier de 50 cibles militaires iraniennes, notamment par un groupe basé aux États-Unis, avec des coordonnées exactes du quartier général Tarala des gardiens de la Révolution à Téhéran, décrit comme le centre de commandement du régime pour réprimer les manifestations. Il y avait également une liste de cartographie des sous-quartiers régionaux et de 23 bases basiques à travers Téhéran. Est-ce que, si frappe il y a, la priorité, ce sera décapitation des forces de sécurité? En fait, vous avez dans cette banque de cibles, et là on peut regarder ce qui s'est passé pendant la guerre des 12 jours, les Israéliens et les Américains n'ont pas touché ni au clergé ni aux politiques. C'est-à-dire qu'ils ont touché effectivement les forces de sécurité, donc des membres des gardiens de la révolution islamique. Dans votre banque de cibles, vous avez les emprises militaires, celles qui sont liées à la répression, etc. Vous avez les sites nucléaires, les Américains l'ont déjà fait. Vous avez aussi, tout à l'heure, M. Jérusalemi parlait de Bandar Abbas. Vous avez les possibilités de toucher l'infrastructure énergétique, c'est-à-dire capacité de raffinage, lieux où sont entreposés les carburants. Donc il faut rappeler que 90% du pétrole produit par l'Iran va en direction de la Chine. Donc effectivement, il y a toute une gamme d'options, mais la question qui est posée, tout à l'heure vous parliez de ce terme décisif. Quel est l'effet final ou majeur recherché? C'est ça, c'est-à-dire que vous voulez éliminer Khamenei. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous ne récupérez pas un gardien de la révolution islamique à la place? Ou alors, est-ce que vous tapez tout un tas de cibles en vous disant que ce régime, et ça c'est probablement objectif, n'a jamais été aussi faible, et derrière, eh bien, il y a effectivement un effondrement du régime avec des conséquences à gérer. Alors, effectivement, on lit dans le Figaro, par exemple, la prix Nobel de la paix 2023, Shirin Ebadi, qui dit ceci: en Iran, il n'existe d'autre solution que l'élimination ciblée du guide suprême, Ali Khamenei. Votre sentiment sur ce sujet-là? Ça ne passera que par l'assassinat de Khamenei? Je pense que le discours, les paroles de Madame Shirin Ebadi sont vraiment très pertinentes. Ce qu'elle a dit est très pertinent. Et on est en face d'un régime qui tient d'une seule personne, un régime qui pendant 37 ans de règne de Khamenei n'a pas fait une seconde personne, n'a pas fait un remplaçant, tellement il avait peur de son entourage. Donc tout ce régime repose sur une et unique personne, Ali Khamenei, et elle a parfaitement raison de dire que en l'abattant, ça ils ont véritablement pourrait neutraliser ce régime. Alors, petite question pour Raphaël Jérusalemi. On se souvient, en juin dernier, le Mossad avait été à la manœuvre pour une opération tout à fait spectaculaire, ciblant des dirigeants iraniens. On se souvient de Khamenei qui était caché